Non. Fonction du premier degré. Qu'est-ce que c'est ça, fonction du premier degré ou degré 0? C'est, rappelle un polynôme de degré 1, c'est mettons 3x plus 2. Polynôme de degré 0, c'est juste une constante. Fait que ça va dépendre. Quand j'ai une constante, c'est juste un nombre réel. C'est degré 1 si le coefficient A ici, donc A puis B, c'est des nombres réels. Donc si A n'est pas égal à 0, donc on a quelque chose, mettons 3x, ou plus, même si c'est plus 0, c'est juste 3x, c'est quand même un polynôme de degré 1. Ben, si c'est A égale à 0, on a juste un nombre ici, c'est degré 0. Donc, graphiquement, ça, un polynôme comme ça, degré 1 ou degré 0, ça donne tout le temps une droite. Okay? Puis c'est le coefficient A qui va nous dire si ça monte, si ça descend ou si c'est constant. Donc, des fois, on l'écrit au lieu de f de x, des fois, on a vu juste y égale ax plus b. C'est la même chose. Juste que quand on prend plusieurs fonctions, des fois, c'est le fun de... Ben, c'est le fun de voir une droite comme étant une fonction, mais c'est ça. Puis, si on veut tracer plusieurs droites sur le même graphique, c'est bon d'avoir des noms, mettons g de x égale 3x plus 1, h de x égale 5x plus 2. Si on veut tracer toutes ces droites-là sur le même graphique, ça va pas mal mieux que d'écrire y égale quelque chose. Ok, fait que si A est positif, ça monte. Si A égale 0, c'est horizontal, ça ne varie pas. Puis si A est plus petit que 0, ça descend à droite. Ok, autre terminologie, le point lorsque x vaut 0. Donc un graphique, on trace tout le sens de même, l'axe des x, l'axe des y. Donc ça dit la fonction dans le fond. Mettons en x égale à, là on aurait, mettons x égale à 1, ça vaut 2. Ça me dit que f de 1 égale à 2. Donc on trace le graphique en fait. Donc le domaine de la fonction, ben, ça dépend. Là. Si la fonction est définie partout, une droite c'est défini pour toutes les réels. Donc ça c'est le domaine de l'ensemble de départ. Puis l'ensemble d'arrivée, il est ici. Mais on le met comme à chaque point. Fait qu'on regarde en fait. Si j'ai un point ici, 2, bon, mais ici j'aurai le point 3. Fait que ça fait comme une grille. Bref, la fonction. Les termes qu'on peut dire, quand x vaut 0, la valeur de y quand que x vaut 0, donc la valeur de la fonction quand que x vaut 0, c'est l'ordonnée à l'origine. Puis ça, c'est donné par le coefficient b ici. Si on met x égale à 0, on trouve b, ça c'est l'ordonnée à l'origine qu'on l'appelle. Donc ça, c'est où est-ce qu'on croise l'axe des y. Puis l'abscisse à l'origine, ça c'est... il n'y en a pas toujours une ordonnée à l'origine. Si j'ai une droite constante ici, ben, il n'y aura pas d'ordonnée à l'origine. Il n'y aura pas d'abscisse non plus. Abscisse à l'origine, c'est quand est-ce qu'on croise l'axe des x. Donc c'est la valeur de x lorsque y vaut 0. Donc ici, la hauteur, c'est la y. Ça, c'est les x. Ça ici, dans un graphique, c'est le point 0, 0, 0. OK. Fait que ça, c'est notre abscisse à l'origine. Ce serait la valeur de x. OK, donc pour tracer un graphique, une droite, ben, pour tracer une droite, on a juste à avoir 2 points. Tu prends 2 points, que tu trouves la droite, puis tu les relis, ça donne la droite. Ou si c'est une droite qui est constante, ben, tu as besoin de 0 points, tu as juste à la tracer. Donc c'est ça. En général, les points qu'on va prendre, c'est l'ordonnée à l'origine puis l'abscisse à l'origine qu'on va trouver puis qu'on va relier. S'ils sont différents ou s'ils existent, sinon on va trouver d'autres points, peu importe lequel. Donc on va se pratiquer en tracé. Fait que si je veux tracer le graphique de la fonction suivante. Donc premièrement, moi ce que je me fais un petit tableau x, y. Ou on peut mettre f de x au lieu de y. F de x. Je fais un tableau. Puis là, j'ai besoin de 2 valeurs vu que c'est une droite. Parce que c'est un polynôme de degré 1. Puis je sais que ça va être une droite. Son graphique. Fait que là, j'y vais. Bon, ben moi, je vais chercher le point quand que x vaut 0 puis quand que y vaut 0. Quand que f de x vaut 0. Donc, tous les points qui satisfont ça sont sur la droite. Fait que si je remplace x par 0, 0, ben ça c'est 0, fait que ça s'en va.
j'obtiens l'ordonnée à l'origine qui est 2. OK, fait que je trouve 2. Puis, si je mets y vaut 0, donc je regarde quand est-ce que 0 égale moins 2x plus 2. Je résous ça. Fait que si je fais plus 2x chaque côté, j'obtiens 2x égale 2. Donc en divisant par 2, j'obtiens x égale à 1. Fait que je trouve le point ici. Je trouve le point 0,2 puis le point 1, 0. Fait que c'est bien. Je vais tracer ça maintenant. Je vais me faire un graphique. X, Y. Là, je le gradue selon le contexte, là, selon les nombres que j'ai trouvés. Fait que 1, 2, puis 1, 0. OK, 1, 1, 2. Fait que je trouve le point... Je vais mettre ça en rose. Je trouve le point 0, 2, puis le point 1, 0. Donc là, je remarque A est négatif, donc la droite devrait descendre. Mais en fait, les deux points que j'ai trouvés, ça montre bien, la droite descend. Donc ça, c'est le graphique de f de x. OK. Donc ça, c'est pour trouver la valeur ici. Comme ça. OK. F de x égale à 11, comment que je trace ça? Bon, ben là, vu que c'est une constante, c'est simple. C'est la fonction qui, à tous les points, à tous les x, lui associe 11. Fait que si 11 est là, ben ça, c'est à toutes les x, ça vaut 11. Fait que la fonction, elle vaut toujours 11. F de 3, mettons en 3, elle vaut 11. F de moins 4, 11. Ça, c'est ma fonction f de x égale à 11. OK. G de x égale 3x. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit tableau pour trouver deux valeurs puis les relier. Ça ici, ça devrait être positif, ça devrait monter. Ben, c'est positif, donc ça devrait monter. Donc là, je me fais mon graphique x puis g de x maintenant. G, pourquoi utiliser g? C'est juste une autre lettre. C'est une fonction. OK, fait qu'on veut trouver en 0. Quand x vaut 0, qu'est-ce que vaut g de x? La fonction en vaut quoi? Ben, si je remplace x par 0 ici, j'obtiens 3 fois 0 qui me donne 0. 0. Donc, je trouve... Prendre une autre couleur... Vert. Je trouve 0, 0. Donc, l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine, c'est le même parce que ça passe par le point 0, 0. Fait que là, je vais utiliser un autre point. Si je fais 0 égale 3x maintenant pour trouver ça, ben, je vais trouver le point 0. On l'a déjà trouvé ici. Donc, je vais utiliser, mettons, le point 1. X égale à 1. Fait que, pour que ce soit simple, mettons, g de 1, c'est 3 fois 1. Je remplace le x par 1 ici. Puis je trouve la valeur de la fonction. 3 fois 1, ça donne 3. OK? Fait que je trouve le point 1, 3. OK. C'est ça que ça me dit la pente. La pente, ça veut dire exactement ça. Quand je me tasse de 1, qu'est-ce qui se passe? Ben, je monte de 3. Si la pente c'est moins 2, ça veut dire que quand je me tasse de 1, il faut que je descende de 2. Quand je me tasse de 1, je descends de 2. Ça donnerait, ça serait moins 2. C'est ça que ça dit la pente. Fait que là ici, bon ben... là je vais tasser un peu ce que j'ai fait. OK. Fait que 1, 3, 0, 0, 1, 3. On va à peu près, là, c'est pas... C'est g de x. Ouais, c'est laid en tabac ce que j'ai fait. Attends, faut que ça passe au moins par 0, 0, là. OK. Ça a de l'allure, ça. G de x. Et voilà. Puis, tu sais, je mets jamais les axes, mais... J'oublie. X, Y. X, Y.
C'est ça. On n'a pas besoin de graduer comme des fous, 2, 3, moins 3. T'sais, juste 2 points comme ça fait la job. Selon le contexte. OK, fait que ça c'était comment contraste. Après ça, on va voir comment trouver l'équation de la droite en fait à partir de 2 points. Fait que ça va être le fun en tabouère.